Bonjour, on se retrouve, nous sommes mardi 16 novembre et il est environ 20 heures. Je vous reprends seulement maintenant, tout simplement parce qu'hier j'ai été un peu dépassée par l'heure et j'ai pas eu le temps de me filmer. En plus, mon chéri est rentré plus tôt que prévu, mon grand bonheur bien évidemment, mais du coup, voilà, j'ai préféré passer du temps avec lui plutôt que de m'enfermer, de me filmer, sachant qu'en plus j'ai eu un petit problème avec eMovie. Ce qui m'a permis en fait de terminer réellement le vlog hier, de le mettre en ligne hier, enfin dans la nuit, donc c'est pour ça que vous avez dû la voir ce matin. Bref, on va commencer avec une réception Vinted, donc j'ai pas attendu honnêtement. J'étais trop pressée et pour la petite histoire, je l'ai acheté à Sophie du compte du café et des livres. Pour le coup, je ne savais pas que je l'achetais à Sophie, tout simplement parce que sur Vinted, je regarde pas les noms, je regarde pas les photos des personnes. Moi, ce que je regarde le plus, c'est les avis, voir si la personne a vendu un livre et dans quel état, et est-ce que les avis sont bons, les photos et le prix. Voilà. Tout bête, après le reste, je m'en fous, hein, que ce soit Pierre-Paul Jacques qui le vend, tant que le livre est en bon état, c'est tout ce qui m'intéresse. Et quand Sophie m'a contactée en privé, c'est là où je me suis rendu compte que c'était elle. Je me suis sentie vraiment, mais trop gourde en fait, enfin trop blonde dans l'histoire. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Enfin bref, en tout cas, Sophie, si tu passes par là, encore merci parce que le livre, il est vraiment en tellement bon état. Enfin, je J'hallucine de voir à quel point il y a des gens qui vendent des livres en super bon état et d'autres où je me suis déjà fait avoir où le livre est pas du tout en bon état, c'est pas du tout les photos. Enfin bref, là n'est pas la question. Du coup, pour le livre, j'ai acheté les premières enquêtes de Lizzie Martin, de l'auteur Anne Granger, ou Anne Granger, je ne sais pas. Dans ce livre, en fait, il y a deux romans. Donc, c'est les deux premiers romans de la saga de Lizzie Martin. Du coup, il y a le tome 1 qui s'appelle Un intérêt particulier pour les morts et le tome 2, La curiosité est un péché mortel. Donc voilà, en plus je suis trop contente parce que ce livre m'a coûté beaucoup moins que prévu puisque normalement il coûte 14,90 € et je l'ai eu à 6,90 € de mémoire ou 6 € et en fait avec les frais de port ça faisait moins de 10 €, enfin voilà, en tout cas avec tout moins de 10 € tout simplement parce que Vinted m'offrait 2 €, donc je suis vraiment trop contente. En plus il est en super qualité. Et ce que j'aime beaucoup parce que ce sont les éditions 10-18. Alors ça se voit pas trop, mais ça se voit ici, voilà. Et ce que j'aime trop, c'est que il est hyper fluide. Et j'aime trop ce genre de livre parce qu'on peut le poser comme ça et on peut lire et ça ne casse pas le dos du livre. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Donc bref, voilà, je pense que je le lirai bientôt celui-là, tout simplement parce que rien que la couverture me donne envie de le lire maintenant. C'est vraiment un roman de saison. Donc voilà, on verra, écoutez, on verra si je le lis dans pas longtemps, si j'attends. Je ne sais pas, j'ai pas encore de vrai planning de lecture, j'attends toujours les challenges d'hiver pour pouvoir me positionner, parce que de toute façon, ils vont tous sortir aux alentours de maintenant, enfin aux alentours du 15, donc c'était hier, donc je pense qu'ils vont pas tarder à sortir pour la plupart, puisque la plupart commencent soit le 1er décembre, soit le 15 décembre. Donc voilà. Bref, super réception, super contente. Donc voilà pour ma réception de la semaine pour le moment. Pour l'update lecture, j'ai avancé le Pierre Pével. Alors comme je vous l'avais annoncé, je l'ai avancé en audible. Alors, plusieurs choses par rapport à l'audible. Je suis pas non plus hyper fan du narrateur, enfin de la personne qui lit le livre, mais je trouve quand même que c'est beaucoup mieux par rapport au précédent livre que j'avais écouté sur Audible. Donc voilà, après, j'ai un peu du mal à certains moments à me resituer, alors encore plus que quand on lit, tout simplement parce que les descriptions, comme on ne les lit pas, on les écoute, en même temps je fais autre chose, c'est un peu plus complexe et mine de rien, c'est plus compliqué, on va dire, de suivre qui est qui, on va dire, puisque du coup, à chaque fois, ça change en fonction des chapitres. Donc voilà. Après, je préfère l'écouter, pour le coup, ce livre. Donc je l'ai quand même pas mal avancé, hein, mine de rien. Parce que du coup, j'en suis
Chapitre 7, la page 185. Donc je crois qu'il... Enfin, je ne l'ai écouté que hier, je ne l'ai pas écouté aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'étais full boulot. Et puis mon chef arrêtait pas de rentrer dans le bureau pour me parler, donc à chaque fois j'arrêtais, donc au bout d'un moment j'ai complètement tout arrêté. Et bref, je crois que ça faisait environ 30 ou 40 pages, quelque chose comme ça, donc voilà. Pour le coup, j'ai été un peu surprise parce qu'il y a pas mal de descriptions et dans les descriptions il y a notamment une mort. Alors je vous dirai pas qui bien évidemment, mais du coup bah, j'ai été super choquée parce que j'ai trouvé ça hyper gore et de l'écouter je m'imaginais encore plus le truc. Et comme j'étais en train de bosser en plus sur de la créa, bah, en fait ça m'a stoppée et j'étais en mode waouh. Vraiment tellement c'est... Alors c'est pas gore mais c'est vraiment très cru, les descriptions vont assez pousser. Enfin, pour moi, je trouve pas ça gore après, mais c'est juste que ça m'a limite choquée et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de détails, on va dire. Et en plus, le narrateur, il va expliquer tellement bien et que du coup, bon, enfin, je le m'y serais cru, mais alors complètement. Et voilà, je suis toujours pas à fond sur l'histoire. Toujours pas. J'arrive à la suivre, mais ce sera pas mon coup de cœur de l'année. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, j'ai quand même envie de le poursuivre, j'ai quand même envie de savoir la fin, mais c'est vrai que je suis pas hyper à fond. Au final, j'aurais vachement attendu pour le lire et finalement, bah, je regrette pas. Donc voilà. Je vais quand même essayer de le finir bah, d'ici la fin de la semaine, bah, surtout qu'en plus, demain, mon chef est en télétravail, donc je devrais être tranquille. Donc, et encore que je devrais être tranquille. Non, parce que j'ai des collègues qui déménagent dans les bureaux à côté des nôtres. Donc je pense que je vais pas mal être embêtée, mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il que pour le moment, en tout cas, ça devrait le faire. Et on devrait, enfin, je devrais pouvoir terminer en tout cas cette histoire. Je l'espère. Je vous le disais dans mon précédent vlog, j'ai commencé la petite boutique au poison de Sarah Penner. Alors, hier soir, j'ai pas beaucoup lu étant donné que j'ai lu qu'un seul chapitre, puisque du coup, on a commencé une nouvelle série sur Amazon Prime avec mon chéri qui est, je crois que c'est Celebrity Hunter. Celebrity Hunted, je crois. Donc voilà, on a trouvé ça super sympa, on était vraiment à fond, on a bien rigolé et en fait on s'est enquillé 3 épisodes et du coup forcément bah ça laisse moins de temps pour la lecture. Je me suis quand même couchée à pratiquement 2 heures parce que j'ai voulu lire un chapitre quand même de ce livre puisque du coup c'est une lecture commune et que j'avais terriblement envie de l'avancer. Donc voilà. Du coup j'en suis ici, donc ça correspond à... Hop. Le chapitre 5 et donc la page 57. Voilà, il faut dire que bah, dimanche j'avais lu une quarantaine de pages et après je me suis endormie. Mais franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est un livre qui se lit assez facilement. Donc on nous parle de Caroline qui est dans le temps présent et on nous parle de Nella qui est dans le temps passé. Ça se passe en 1791 et Nella, elle va rencontrer Elisa Fanning. Je cherchais son nom de famille, j'avais le prénom mais pas le nom de famille. Donc qui est une petite fille de 12 ans qui vient en fait pour la consulter pour avoir un poison pour son maître. Puisque sa maîtresse, enfin la personne qui l'emploie en tout cas, lui a demandé d'aller chercher le poison pour, on le suppose, tuer le maître, ou son mari du coup. Donc voilà, et nous sommes dans le temps présent aussi. Il faut savoir que ça s'alterne entre les chapitres. Un coup on a Caroline, un coup on a Nella. On aura peut-être Elisa par la suite, je ne sais pas. En tout cas, Caroline, elle se retrouve à Londres. Elle a appris que son fiancé l'avait trompée avec une collègue et elle l'a appris en fait 2 jours avant de partir à Londres pour leur voyage. C'est pas forcément un voyage de noces de mémoire, il me semble pas. Non, c'est son 10e anniversaire de mariage. Ils essayent d'avoir un enfant et il se trouve que du coup elle a appris qu'il trompait tout simplement avec le téléphone puisque la personne a envoyé une jolie petite culotte avec les dossiers et en photo du coup à son mari.
qui n'a pas nié forcément. Et donc pour essayer de se changer les idées d'avaler toute cette histoire, elle décide quand même de partir à Londres, de se faire le voyage toute seule, puisqu'il s'agit d'un voyage qu'elle rêvait de faire. Et elle se retrouve sur les bords de la Tamise pour faire des fouilles avec un groupe qu'elle vient de rencontrer. Et il faut savoir que chaque chose qui est trouvée peut être conservée. Voilà en gros où j'en suis au niveau de l'histoire. Pour le coup, j'aime beaucoup l'écriture de Sarah Penner jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est facile à lire, c'est simple, c'est pas prise de tête. C'est vraiment le livre qu'il me fallait pour me changer les idées par rapport aux Lames du Cardinal ou à Influenza. Et vraiment, je suis à fond. Il y a dans notre groupe de lecture 2 personnes de mémoire qui l'ont terminé et pour le coup, elles avaient l'air de dire qu'elles avaient du mal à lâcher le livre et je peux le comprendre. Hier soir, quand j'ai lu mon chapitre 4, j'avais très très envie de continuer avec le 5, mais en voyant l'heure, je me suis quand même raisonnée en me disant que après j'allais avoir du mal à me réveiller, ce qui était le cas. Mais voilà, du coup, je suis quand même hyper contente parce que je ne m'attendais pas à tout ça. Je ne m'attendais pas à être autant à fond derrière cette histoire. J'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai envie de savoir pourquoi on appelait ça la petite boutique au poison. J'ai envie d'en connaître plus sur cette histoire. Je suis vraiment à fond. Je pense que j'en lirai un peu plus ce soir. Après, j'espère que mon chéri va pas rentrer trop tard parce qu'il y a aussi koh. Malgré le fait que la semaine dernière, j'étais très 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 déçue des épisodes. J'ai quand même envie de savoir ce qui se passe à la fin et j'ai envie de savoir comment la prod va s'en sortir avec ce mini scandale. Pour ceux qui l'ont pas vu, j'en dis pas plus, mais c'est inacceptable pour moi que la prod sanctionne un candidat mais ne sanctionne pas d'autres candidats. Voilà, j'en dirai pas plus. En tout cas, pour ce livre, vraiment un... Alors, j'irai pas jusqu'à dire un coup de cœur pour le moment, mais en tout cas, une très bonne lecture. Je passe un super bon moment. C'est simple, c'est facile. Les chapitres sont assez aérés. Ils sont quand même plutôt mi-longs, on va dire, parce qu'un chapitre, ça fait... Ah, voilà, un chapitre fait ça. Donc, grosso modo, ça fait 5-6 pages. En soi, ça va. Sachant que je sais plus si je vous avais montré, mais c'est hyper aéré. Voilà, donc ça va vite. Moi, perso, j'aime beaucoup. Il y a 408 pages et je pense que d'ici fin de semaine, il devrait être pas mal avancé. À voir si je le termine d'ailleurs ce week-end ou pas. Mais en tout cas, je suis fan de l'histoire pour le moment et je passe un tellement bon moment de lecture que voilà, je suis contente d'avoir craqué. Mine de rien, c'était un de mes achats un petit peu pulsion. Quand j'avais vu la couverture, je m'étais dit, oh là là, il me le faut. Et en fait, bah, je suis super contente. En plus, c'est le premier de Sarah Penner. Donc voilà, à voir si elle en écrira d'autres. Mais en tout cas, je vous le recommande pour le moment. Il est super sympa. Et enfin, j'ai quand même avancé Influenza. J'avais dit que je l'aurais terminé. Pour le moment, non. J'en suis à 90% du livre, donc j'ai quand même pas mal avancé. Et il se trouve qu'il y a des tonnes de rebondissements. On arrive au moment où il y a Pearl Harbor. Et forcément, quand il y a Pearl Harbor, forcément, l'Amérique rentre en guerre avec les Japonais. Ça change tout pour les héros, forcément. Et voilà, ils en sont ressortis de Ping Fang. Je ne dirais pas ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu des tonnes de choses et ça va changer une bonne partie de l'histoire. Là, il me reste encore 10%, donc je pense le terminer en tout cas demain si... Mais normalement, ça devrait le faire, mais j'espère avoir le temps de le terminer demain. Et vraiment, vraiment, bah, je m'y attendais pas parce qu'au début c'était très mal parti, il y avait beaucoup de personnages, j'avais du mal à suivre, j'avais du mal à savoir qui était qui, etc. Et là pour le coup, bah, je suis en train de me dire, est-ce que je ne lirai pas le tome 2 après? À voir pour le coup, mais toute cette période de la Seconde Guerre mondiale, je la trouve tellement intéressante, il y a tellement d'enjeux politiques, d'enjeux économiques. C'est vraiment ce qui retransmet aussi dans l'histoire, enfin en tout cas ce que Eric Marshall retransmet dans l'histoire, c'est qu'on peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a forcément des enjeux, que ce soit côté anglais, côté français, côté américain, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et moi c'est ce que je trouve hyper intéressant dans toutes ces guerres, c'est les aspects politiques et les aspects économiques, les aspects sociétaux aussi. Et vraiment, enfin, si vous aimez cette période qui reste une période sombre, mais qui mine de rien est très intéressante, je vous conseille vraiment, vraiment de lire Influenza. On dit d'Eric Marshall que c'est le Ken Follett français, et pour le coup, je le comprends, mais alors complètement. Ça m'a même donné envie de relire Les Piliers de la Terre de Ken Follett.
que j'avais adoré. J'avais pas lu... Non, non, Les Piliers de la Terre, je l'avais vu en série, mais j'avais lu la suite Un Monde sans fin en livre, et vraiment j'avais adoré. Et là, pour le coup, j'ai pas encore lu Une colonne de feu, mais je voulais revoir en fait la série pour pouvoir me remettre un peu dans l'histoire, me rappeler de tout ce qui s'est passé, pour après lire Une colonne de feu, puisque ça, vraiment, c'est un des livres, à chaque fois que je passe un rayon, je me dis, il faut que je l'achète, il faut que je l'achète. Après, c'est une belle brique, mais bon, comme tout ce que Ken Follett fait, de toute façon, c'est une belle brique. Mais vraiment, je trouve que c'est du Ken Follett. Enfin, ça fait partie de mes auteurs préférés de toute façon, parce qu'il écrit aussi c'est vraiment des romans historiques. Il a aussi écrit des romans qui se passent pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, voire même, peut-être, je crois que c'est les deux. Ça commence en Première Guerre mondiale, ça finit la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, vraiment, si vous aimez ce genre de roman, je vous conseille Ken Follett. Maintenant, si vous voulez lire français, je vous conseille Eric Marshall. Donc voilà. Pour le prochain roman que je vais lire sur ma liseuse, je l'ai déjà acheté tout simplement parce que vous avez dû voir au début de ce vlog, j'ai eu une mise à jour de ma liseuse, puisque je suis repassée en fait, parce que pour moi en fait ma liseuse reste tout le temps en mode avion. Ça me permet de conserver la batterie, et du coup elle tient un mois la batterie, donc ça me permet d'éviter de la recharger toutes les 5 minutes. Et en fait, j'ai eu une mise à jour de Amazon, enfin de Kindle. Donc j'ai fait ma mise à jour, et c'est là où je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur les achats que je pourrais faire sur ma liseuse, et qu'est-ce que je pourrais m'acheter d'autre, puisque tu as bientôt fini Influenza. Donc j'ai commencé à regarder dans ma wishlist sur Glyph. Là j'ai vu qu'il y avait une tonne de livres, mais qu'il y en avait beaucoup que je voulais acheter en physique, et je suis tombée sur un livre. Je vous le dirai quand j'aurai terminé Influenza, comme ça je garde un petit peu de suspense et de surprise. Je peux juste dire que je me suis fait fortement influencer par Charlotte du compte Chamadi sur Instagram. Et voilà, Charlotte, si tu regardes ce vlog, merci de m'avoir influencée sur cette période. Puisque pour la petite histoire, je vais commencer du coup Meurtre et Charlotte aux fraises avec d'autres personnes de Bookstagram que je suis, qui ont proposé une lecture commune, donc je me suis rajoutée, et je devais attendre Charlotte à la base, et là franchement j'avais trop du mal à attendre. J'ai tellement envie de retrouver Anna et Lisa et toute la clique de Eden Lake, que voilà, j'ai préféré laisser tomber Charlotte, je suis désolée, tout simplement pour lire Meurtre et Charlotte aux fraises. Je pense qu'après, en janvier, février, non, en janvier, peut-être en décembre, peut-être en janvier, je vais voir, mais en tout cas, je pense lire du coup le troisième, donc Meurtre et Muffin aux myrtilles. Et enfin, ce serait bien que je le lise ouais, en fin décembre, non? Je verrai, honnêtement, je sais pas. En tout cas, voilà, j'aimerais vraiment le lire pour que du coup, il me reste plus que le tome 4, et quand le tome 5 sortira le 10 février, eh bien, je puisse me l'acheter, tout simplement parce que celui-là, j'ai terriblement envie de l'avoir, quoi. Je peux pas attendre, en fait, c'est pas possible. J'ai pas lu beaucoup de sagas Cozy Mystery pour le moment. Il faut dire que dans les sagas de Cozy Mystery que j'ai commencé, il y a les Agatha Raisin et il y a les enquêtes d'Anna Swenson. Donc forcément, j'en ai commencé que deux. Donc je peux pas dire que c'est pas ma préférée, parce que c'est forcément dans mon top 3, voilà. Il y en a plein d'autres là qui m'attendent, et je vais en lire pas mal d'autres pendant les fêtes. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, la semaine de Nouvel An, je vais lire la première enquête des Sœurs Brontë de Bella Ellis. Et après, je verrai, j'en lirai d'autres. En tout cas, là, je vais aussi commencer forcément les romances de Noël. J'en ai pas mal qui m'attendent dans ma pile à lire. Et j'avais surtout très envie de lire L'accro du shopping fête Noël. Donc voilà, je pense que dès que celui-ci est terminé, je passe sur du Sophie Kinsella, qui reste une de mes auteurs préférées. Voilà, j'ai énormément d'auteurs préférés. Je le sais, je le dis sur pas mal d'auteurs. Mais là, pour le coup, si je devais en citer trois, vraiment, il y aurait Christian Jacques, il y aurait Sophie Kinsella et Emily Blaine. Voilà. C'est vraiment les auteurs où je suis vraiment leur actualité, leur quotidien. J'ai presque lu tous leurs livres. Et voilà quoi. Donc,
Il y aura du Emily Blaine, il y aura du Sophie Kinsella cet hiver, ça c'est sûr et certain. Après avoir, je voulais aussi m'acheter le tome de Juliette Bonte et pour le moment je vais attendre un petit peu. Je pense que je le lirai peut-être après les fêtes. Parce que du coup j'aime bien aussi lire des romances de Noël en janvier. Je suis encore dans ma période Noël moi en janvier donc voilà. Et puis voilà, et puis on verra bien de toute façon, advienne que pourra, en fonction de comment j'avancerai mes lectures. Voilà. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser, j'ai du repassage qui m'attend et j'ai pas mal de vidéos à rattraper, notamment celle de Madame Chachali et d'autres, parce que du coup, je ne me rappelle plus, mais alors là, j'en ai vu passer tellement aujourd'hui sur YouTube que je me suis dit waouh, waouh, waouh. Ma copine Audrey se moque de moi tout le temps. D'ailleurs, si tu passes par là, je te vois. Parce qu'en fait, je veux tellement voir plein de vidéos YouTube et j'ai tellement peur de les oublier que du coup, je les mets dans mon à regarder plus tard. Et dans mon à regarder plus tard, eh bien, j'ai 3000, bientôt 600 vidéos. Je sais que je les verrai pas toutes, hein, mais c'est pas grave, c'est une fois de temps en temps, je pioche, voilà, en fonction de ce que j'ai envie de voir. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour un nouvel update. Hello, on se retrouve, nous sommes jeudi 18 novembre et il est 19h30. Je vous retrouve seulement maintenant, tout simplement parce qu'hier j'avais une migraine qui m'a empêché de faire pas mal de choses. Je pense que les gens qui ont des migraines me comprendront. Moi en tout cas quand ça m'arrive, je suis obligée de rester dans le noir, dans ma chambre, allongée et d'attendre. Et en général ça passe au bout de 2-3 heures. Le Doliprane et tout ce genre de choses ne fonctionnent pas, donc je tente même pas d'en prendre en fait, hein, parce que les dernières fois que j'en ai pris, ça n'a rien fait. Quand j'ai un minimum de lumière, eh bien, ça accroît les effets de la migraine. Donc voilà, on va pas dire que j'ai passé une super soirée, mais bon, toujours est-il que là c'est passé et du coup je suis prête pour un update. J'ai pas mal de choses à vous dire, mais avant je vais vous faire une sorte de petit book haul, tout simplement parce que c'était la semaine dernière, on est passé à Vèze avec mes parents. On se baladait en voiture, enfin on essayait de repartir en direction de chez nous. Et en fait, on est passé dans la grande rue de Vèze et il y avait énormément de monde devant une librairie. Et je me suis demandé pourquoi il y avait autant de monde. Et en fait, il y avait Amélie Nothomb, ou Nothomb, je sais pas comment ça se dit, bref, qui était en dédicace. Et je ne connaissais pas du tout cette librairie puisque je travaille à Vèze, mais en fait, je n'ai jamais été me balader dans Vèze, à part aller à Action et à Monoprix. Honnêtement, je fais pas grand-chose. Donc voilà, et du coup, bah là, j'ai vu cette librairie et je me suis dit, mais il faut que tu ailles voir ce que ça donne. Donc à midi, j'ai décidé d'y aller et j'ai adoré le lieu. J'ai trouvé ça tellement sympa. Le mec qui tient ça est super cool. Il m'a conseillé pas mal de livres. Bon, j'ai plus gardé mes choix et mes achats, en tout cas, sur les livres que je voulais vraiment m'acheter. Enfin, un que je voulais vraiment m'acheter et un qu'il m'a recommandé. Il m'en a recommandé d'autres qui étaient un peu moins tendance. Sur le coup, je me suis dit que j'allais en prendre deux, c'était déjà pas mal. J'en prendrai pas plus, hein, dans le sens où j'avais dit que j'étais en no-buy. Bon, c'est complètement raté hein, pour ce mois de novembre. Mais c'est surtout que demain, il y a la sortie de Pokémon. Et du coup, j'avais pas forcément envie de rater cette sortie, tout simplement. Et donc, c'est assez cher. Et je préfère du coup réduire le budget livre pour avoir mon petit budget spécial pour le jeu Pokémon sur Switch. Voilà. Je suis une fan de Pokémon, désolée pour ceux que ça choque. Bref, donc j'ai acheté évidemment deux livres. Mince, deux livres. Je voulais pas vous montrer, mais en fait, il y en a un, la couverture fait le tour du livre. Bref, le premier achat a été fortement motivé par Florence et Estelle. Donc Florence du compte Flow and Books et Estelle du compte Petite Lectrice. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant leur live la semaine dernière, elles en ont parlé et j'ai été fortement intéressée suite à tous les éloges qu'elles ont fait sur cet auteur et j'ai décidé de commencer cette saga. Donc c'est la saga de Sarah
des enquêtes de Sarah Geringen. Je ne sais pas si je le dis bien, hein, désolée. Donc il s'agit du livre Le Cri de Nicolas Beuglet. Et donc je vais vous lire le résumé. À quelques kilomètres d'Oslo, l'hôpital psychiatrique de Gåstad dresse sa masse sombre parmi les pins enneigés. Appelée sur place pour un suicide, l'inspectrice Sarah Geringen pressent d'emblée que rien ne concorde. Le patient 488, ainsi surnommé suivant les chiffres cicatrisés qu'il porte sur le front, s'est figé dans la mort, un cri muet aux lèvres, un cri de peur primale. Soumise à un compte à rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse sur l'une des questions qui hantent chacun d'entre nous, la vie après la mort. Et donc, la journaliste Marie Rogatian, je pense, du Figaro Magazine, dit Nicolas Beuglet a branché sa plume sur du 20 000 volts. Les chapitres se déroulent comme autant de scènes électrisantes au rythme infernal. Et il faut savoir que cet ouvrage a reçu le prix du polar des petits mots des libraires, le prix du roman populaire, le prix des nouvelles voix du polar et le prix polar en nivernais. Voilà, donc c'est une saga, ça c'est le tome 1, le tome 2 est le complot et le tome 3 l'île du diable. J'ai bien hâte de le lire sachant que voilà, la couverture montre bien que ça se passe l'hiver. Je pense que je le lirai soit en décembre, soit plus en janvier-février où il fait bien froid, où les fêtes sont passées. Et du coup, c'est le genre de polar qui peut être intéressant. J'espère juste que ça fait pas trop peur, mais voilà, j'avais terriblement envie de lire un Nicolas Beuglet qui apparemment utilise ses romans pour aussi transposer des choses qui sont assez actuelles, des sujets de société mais qui sont plutôt actuels, voire des sujets économiques. Donc je trouve que c'est hyper intéressant et apparemment c'est très scientifique, mais bon, on verra bien. Pour le coup, ça m'a donné vraiment, vraiment très très envie de le lire et c'est mon premier Nicolas Beuglet, donc je me ferai un petit peu une idée à travers sa plume. Donc voilà. Le second, j'ai craqué. Alors déjà parce que le libraire me l'a fortement conseillé. Deuxièmement parce que ma tante m'en parle, donc ma tante qui est à Nancy. Oui, parce que mes deux tantes sont fans de lecture, donc c'est compliqué. Mais ma tante qui est à Nancy m'en a fortement parlé. Et elle est fan de cet auteur. Il l'a fait rire aux éclats. Bref, elle arrête pas de m'en parler. Elle m'a déjà dit là à midi que du coup elle allait me passer d'autres livres. Donc j'ai un peu hâte de voir ce qu'elle pourra me passer. J'ai craqué pour le livre Un instant d'éternité de Gilles Le Gardinier. C'est pas facile. J'avoue que j'ai craqué honnêtement pour la couverture qui est vraiment trop canon. Celui-là, il me faisait envie, mais j'avoue que à la base, j'étais partie pour l'acheter en fait sur liseuse parce que je n'aimais pas la couverture. Donc sur liseuse à la limite, c'est moins gênant, on la voit pas trop. Et puis voilà, et en fait, bah là quand j'ai vu, et alors c'est ce que j'aime beaucoup, c'est un livre, non mais l'objet livre est vraiment super beau. Voilà. Alors je sais, il y en a qui diront que ça ne sert à rien, qu'on peut faire comme ça. Oui, certes. Moi, ça me dérange pas de garder ce côté-là. Alors, hop, hop, comme ça, si. Voilà, mais vraiment ça a l'air super sympa. Donc bien évidemment ça se passe à Paris, hein, je pense que vous l'aurez compris. Et donc le résumé. Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret. Spécialiste des passages dérobés, c'est à lui que les riches et les puissants font discrètement appel pour dissimuler leurs trésors ou s'aménager des issues indétectables. Alors que Paris célèbre l'exposition universelle et sa phénoménale tour Eiffel, Vincent et son équipe deviennent soudain la cible de tentatives d'assassinat. Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu'ils savent de lui? Sont-ils traqués par des pouvoirs occultes? Dans une époque bouleversée, confrontée à des mystères surgis d'un autre temps, Vincent va tout faire pour déjouer la menace et sauver les siens. Ses découvertes feront voler en éclats ce qu'il croyait savoir du monde. Voilà. Bon, j'avoue que j'ai aussi acheté ce livre puisque mon chéri s'appelle Vincent. Voilà. Donc forcément, j'avais envie de lire, je sais c'est futile, mais j'avais aussi envie de lire un livre où du coup le héros est Vincent. Donc voilà, ça l'a fait beaucoup rire quand je lui en ai parlé à midi. Mais franchement, j'aime trop cette couverture, je la trouve vraiment hyper belle. Donc voilà, j'ai craqué que pour ces deux-là, ce qui est déjà pas mal en soi. Mais voilà, c'est deux livres de poche en plus.
Et pour le coup, bah, je suis assez contente de mes achats. Bon, ça va plus rentrer dans ma bibliothèque, mais je reste contente de mes achats. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai avancé du coup et j'ai terminé une bonne fois pour toutes. Bah, d'ailleurs, ça me confirme. J'ai terminé. Hop, je vous mets la jaquette, enfin la couverture. J'ai terminé Influenza enfin, donc je ne vous en parlerai plus. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Waouh, je suis choquée de tout. De tout, tout, tout. Parce que les 2 derniers chapitres, tout s'accélère à une vitesse phénoménale. Et bon, je vous dirai pas ce qui se passe parce que je pense que aucun lecteur ne s'y attend, honnêtement. Je sais juste que, waouh, j'ai été vraiment choquée de cette fin. J'ai terriblement envie de savoir la suite du coup, et pour le coup, je vais attendre avant de la lire. Mais je pense que la suite sera lue en 2022, ça c'est sûr. Vraiment, j'ai adoré. J'aime beaucoup, comme je vous le disais, le personnage de Alex Beaumont. Qui reste proche de ses valeurs, qui a finalement tellement vu de choses qui sont tellement horribles dans cette guerre au niveau enfin, en tout point de vue, en fait, il a vu la torture, il a vu les choses que les Japonais font, il a vu comment se débarrasser d'une personne. Enfin, pour un médecin qui était bien tranquille dans sa petite vie sur son île, forcément, ça se joue quand même. Et du coup, bah voilà, je pense que là, il en a tellement vu qu'il est pas prêt de repartir. Je ne sais pas si, je ne sais pas comment ça se termine, puisqu'en fait, il n'y a pas de fin véridique. Voilà, je sais juste que l'auteur permet en tout cas de refermer toutes les portes qui ont été ouvertes. On retrouve pas mal de personnages qui en fait ne se connaissent pas du tout et qui se retrouvent à certains endroits à la fin, aux mêmes endroits pour la plupart, d'autres personnages qui disparaissent complètement. Voilà, c'est bouleversant, on est vraiment transposé dans cette Première Guerre mondiale, c'est d'un complexe sans fin, et vraiment, voilà, et j'avais pas aussi fait gaffe, et ça j'en parlais avec ma tante à midi, je n'avais pas compris et je n'avais pas fait gaffe par rapport aux dates qui sont balancées dans le livre. J'avais pas compris qu'en fait c'était les dates qui se rapprochaient le plus du bombardement de Pearl Harbor. Et c'est Pearl Harbor qui fait que tout se décline à la fin et il y a un suspense de malade mental. Enfin, franchement, voilà, je comprends pourquoi Eric Marshall est comparé à Ken Follett, parce que c'est vraiment dans le même style, dans le même rythme. Enfin, vraiment, c'est top. Moi, je peux que vous le conseiller. Ça fait pas partie de mes coups de cœur, mais vraiment, j'ai aimé cette lecture et j'ai quand même envie de savoir la suite. Donc, voilà. Et donc, sur ma liseuse, j'ai acheté mon prochain livre, qui est donc, sans plus tarder, une romance de Noël. Je pense que j'avais fait suffisamment de teasing et je pense que vous aviez compris. Maintenant, quelle romance de Noël? Eh bien, j'ai pris Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Donc, pourquoi j'ai pris ce livre? Je cherchais en fait dans toutes les romances de Noël que je voulais lire dans ma wishlist, un livre que je ne voulais pas forcément m'acheter en physique. C'est compliqué puisque j'en veux plein. Mais Estelle en a tellement bien parlé, je suis pas sûre de vouloir vraiment avoir ce livre à garder réellement dans ma bibliothèque. Donc je me suis dit, allez go, on en profite, on le garde et il sera sur la liseuse. Et en plus de mémoire, il coûtait pas si cher que ça parce que je crois que je l'ai payé 4 ou 5 euros. Ce qui est vraiment pas cher. Donc je vais vous lire le résumé. Une comédie légère à 2000 mètres d'altitude, un style enjoué, de l'humour à revendre et un Noël pas du tout comme les autres. Plongez Pauline dans une fête de Noël très arrosée au bureau. Pimentée d'un dérapage torride dans le parking de son immeuble avec Hervé, l'assistant du DRH. Ajoutez un enregistrement de vidéosurveillance et vous comprendrez que Pauline peut dire adieu à ses vacances pépères, genre sieste en pyjama licorne. Je n'en ai pas, mais je peux comprendre. L'urgence, se rapprocher de celui qui détient la vidéo si compromettante pour sa réputation, le séduisant gardien de son immeuble. Celui-ci propose un marché, en tout bien tout honneur. Pauline n'a d'autre choix que d'accepter, mais sait-elle vraiment ce qu'il attend?
Voilà, donc Estelle en avait vraiment trop bien parlé, j'avais vraiment très envie de le lire. Ça fait partie des romances de Noël, forcément Charlotte, donc du compte Instagram Chamadi, avec qui je discute tout le temps, elle était forcément un petit peu complice de cet achat, dans le sens où elle a pas arrêté de me dire que pour elle, elle ne pouvait pas commencer Meurtre et Charlotte aux fraises, étant donné qu'elle voulait absolument être dans la période de Noël. Et j'avoue que là, on est mi-novembre et j'ai très envie de commencer une romance de Noël. Donc je pense que ça peut être sympa. Voilà, ils nous disent en plus sur la couverture, il y a un petit pins sur le pull qui dit ton plus beau cadeau, c'est moi. Donc voilà, ça me fait, le titre en tout cas me fait penser au livre que j'ai lu l'année dernière, du coup pour Noël, de Juliette Bonte, qui est Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite. Donc voilà, qui était vraiment top, que je conseille réellement parce que j'avais vraiment beaucoup ri. Là apparemment Karen Ponte est plutôt pas mal aussi dans ce type de romance, donc je vais voir, je le commence demain, mais en tout cas il me fait terriblement envie. Voilà, voilà. Et pour, parce que j'adore lire ça au début des livres à chaque fois, le pourquoi l'auteur l'a écrit. Et donc elle met à Ludovic, qui est presque aussi dingue de Noël que moi. Merci d'avoir grandement contribué à la création de Pilou, le chien des montagnes, et à tous ceux qui se gavent de films de Noël dès le 15 novembre. Donc voilà, nous sommes le 18, je ne suis pas en retard et j'ai très hâte de lire ce livre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce livre, parce que ça j'aime bien le dire, il fait donc, il n'est pas très gros, hein, il fait 222 pages, donc je pense qu'il sera lu très rapidement. Donc voilà, et après, ben, de toute façon, je pense qu'on va commencer les romances de Noël, je vais voir. Ou sinon, je commencerai autre chose, parce que de toute façon, sur la liseuse, je ne suis pas forcément limitée, je peux acheter ce que je veux. Donc on verra bien, mais en tout cas celui-là il me donne vraiment trop envie et je pense que ça va me faire du bien aussi de lire une romance, un truc pas prise de tête, donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on continue. J'ai un petit peu avancé, alors bien évidemment pas hier, mais en tout cas mardi, j'avais avancé le Sarah Penner, donc qui est la petite boutique au poison. Alors j'ai pas beaucoup avancé, hein, mais voilà, on va dire que j'ai un petit peu avancé. Je crois que j'ai lu 2 chapitres ou 3 chapitres de plus. J'en suis au chapitre 7 et à la page 79, donc celui-là je l'avancerai beaucoup plus ce soir, ça c'est sûr. Il y a pas mal de filles qui ont commencé à dire qu'elles l'avaient déjà terminé tellement elle se lisait vite. Beaucoup de filles sont au chapitre 23, donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'avancer parce qu'elles me disent toutes qu'il est trop bien et que tout se lit très vite. Donc voilà, pour le coup, moi ce que j'aime bien dans ce roman, c'est la façon dont c'est raconté. J'arrive énormément à me mettre à la place de Caroline, alors que j'ai pas du tout vécu la même chose, mais j'ai beaucoup d'empathie pour ce personnage qui du coup s'est fait tromper et qui en fait essaye de trouver d'autres activités qui lui permettent de s'évader de son quotidien et de se changer les idées. Et elle va faire la rencontre du coup d'une personne qui va essayer de l'aider à comprendre, puisqu'elle trouve une fiole en fait. Donc là je ne vous spoile rien, hein, c'est dans le résumé. Mais comme elle trouve une fiole, elle cherche à en savoir un peu plus sur cette fiole. Et elle va commencer un peu son enquête avec une cryptographe de mémoire qui travaille à la bibliothèque de Londres. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant. C'est un roman qui utilise pas mal de femmes, donc c'est ce que j'aime bien aussi. Et je peux comprendre que du coup il soit best-seller du New York Times pour le coup. En général, les best-sellers du New York Times sont vraiment des bons romans. Je sais que ma maman en a souvent lu. Ou en tout cas conseillé et elle a jamais été trop déçue donc mais en tout cas super contente de le lire et du coup je l'avancerai un peu plus ce soir. Et enfin j'ai avancé, alors j'ai pas encore changé le marque-page mais du coup j'en ai pas mal écouté aujourd'hui, j'en suis au chapitre 12 parce que je prends toujours un chapitre pour mettre mon petit marque-page donc qui est Edwige de Harry Potter. Hop. Je vous remettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Donc voilà, j'ai pas mal avancé pour le coup, parce que j'en suis à, je pense, plus de la moitié. J'en suis à la page 212, chapitre 12
de la partie 2. Toutes les lames se sont retrouvées, donc on en est là. Là où j'ai plus de mal, c'est avec le personnage qui est hybride. J'arrive pas à savoir dans quel camp il est. J'ai un peu du mal. Il y a des moments il sauve des personnes, il y a des moments il va en tuer. J'arrive pas à vraiment avancer et à savoir ce qu'il veut, pourquoi. Enfin voilà, c'est un peu complexe. Donc dans l'ensemble, ça reste assez simple à écouter. Après voilà, je suis toujours pas fan d'Audible, hein, honnêtement, j'attends juste de terminer. Il faut que du coup je ferme le compte parce que je crois qu'après je suis débitée. Donc voilà, pour éviter d'être débitée, eh bien je vais fermer le compte. Mais voilà, après je me disais au pire des cas, pour finir Michelle Obama, pourquoi ne pas utiliser Audible? Ça peut être aussi une solution. Pour le coup, je ne sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas, je suis hyper contente parce que j'avance. Ça, c'est une certitude. Et pour le coup, j'ai un personnage qui reste un de mes préférés. Alors, c'est pas une surprise, c'est une femme. C'est le personnage de Agnès. Je sais pas pourquoi je regarde là parce que c'est même pas écrit. Non. Voilà. Et le deuxième personnage que j'aime bien est Lafargue, qui est le capitaine. Donc, le capitaine de l'ensemble des lames. Après, là où j'ai vraiment du mal à saisir. Parce que du coup, ça se raccroche aussi à l'histoire, mais en même temps, il y a beaucoup de fantastique et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont romancées. Et c'est ce que j'ai le plus de mal pour le coup avec ce livre, c'est que ça reste de la science-fiction, mais adapté à de l'historique. Et pour moi, c'est, enfin, en tout cas, dans ce que j'aime lire, c'est pas quelque chose que j'aime lire. Pour moi, la science-fiction, elle peut se passer dans le futur, il n'y a pas de problème, ou dans aujourd'hui, mais voilà. Mais réutiliser des choses historiques qui sont quand même plutôt vraies pour les adapter, j'ai vraiment trop du mal. Je sais qu'en série, j'ai pas tendance à le faire déjà de base, ou sur du Outlander, mais pour moi, c'est pas de la science-fiction, c'est. Il y a un petit côté fantastique, on dira, parce que bon, Claire revient quand même dans le passé, mais ça s'arrête là, il y a rien de plus côté science-fiction en fait. Et c'est pour ça que pour moi c'est plus de la fantaisie, mais ça reste plutôt de l'historique, alors que là j'ai vraiment trop du mal quoi. Honnêtement, c'est pas facile, hein, vraiment c'est pas facile. Mais je m'accroche parce que j'ai horreur de ne pas terminer des livres. Donc voilà, je m'accroche vraiment et je sais que je vais le terminer. Quand c'est au boulot, bah voilà, je m'accroche. Ça me fait passer le temps plus facilement aussi et la journée plus rapidement. Mais c'est pas évident. Donc voilà, j'espère que le prochain update, je vous dirai que je l'ai terminé, mais je ne pense pas, puisque du coup je me fais 3 4 chapitres par jour, ce qui est pas énorme hein, parce que les chapitres sont pas très gros. Mais bon, sachant que là, ça fait environ. Ouais, j'ai encore lu 30 pages quoi, donc c'est pas énorme, ça va pas très vite, mais bon. C'est pas grave, c'est comme ça. J'essaierai d'avancer le maximum, mais c'est dur, hein, honnêtement, de terminer une lecture que l'on n'apprécie pas forcément, c'est quand même très dur. Mais s'il y a une chose que mes parents m'ont enseigné, c'est de ne jamais lâcher, donc je ne lâcherai pas, je ne le mettrai pas en stand-by parce que sinon je sais que je ne le reprendrai jamais. Donc je m'y accroche fortement. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture. Je pense qu'il est suffisamment long et rattrape du coup le mercredi que je n'ai pas filmé. Sur ce, je vais vous laisser le programme de ce prochain week-end qui arrive. Demain, je ne pense pas que j'aurai le temps de filmer, je vais voir, mais je ne pense pas honnêtement, dans le sens où nous sommes invités à l'avant-première de la sortie d'une voiture pour la marque Honda. Ça se passe au musée des Confluences, donc du coup on ira demain, la soirée est à 19h30 et avant on va faire un petit peu de shopping avec mes parents à Confluence, tout simplement parce que moi je termine le boulot à 16h30. Donc comme ça se passe à côté, eh bien on en profitera pour faire 2 3 magasins. Surtout qu'on a des cadeaux d'anniversaire, de Noël à commencer. Donc je pense que ce sera le bon compromis pour les commencer. Et bien évidemment, il n'y a pas de magasin, il me semble pas, de jeux vidéo. Donc bah, du coup, à voir si j'achèterai Pokémon avant ou après. Je vais voir. Pour le coup, c'est un peu. Peut-être que j'irai samedi au final, je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour le moment. Et du coup, je ne filmerai pas, je pense pas, honnêtement, demain. Donc ce sera plus samedi. Sachant que mon copain maintenant a tous ses vendredis et ses samedis. Donc à voir quand est-ce que je filmerai le samedi.
Mais en tout cas, voilà pour ce qui est des news du week-end. Et dimanche, eh bien, il n'y a rien de prévu. Ce sera repos, montage de vlog. Et je crois en plus qu'il y a le Grand Prix du Qatar. Donc forcément, je vais suivre le Grand Prix du Qatar. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite donc une très bonne soirée et je vous dis, je pense, à samedi. Hello, on se retrouve, nous sommes samedi et il est un peu plus de 22h. Je vous reprends seulement maintenant, tout simplement parce que j'avais oublié que je n'avais pas... pardon. Que je n'avais pas filmé depuis jeudi. Aujourd'hui on a pas mal vadrouillé avec mon chéri puisque du coup on était à la recherche de Pokémon Diamant qui est sorti donc vendredi et je ne m'y attendais pas, mais en fait il est out of stock de partout. Donc on a fait Fnac Bellecour, Fnac Pardieu et au final on l'a trouvé chez Boulanger, donc j'étais bien contente. Il en restait que 5 et je vous avoue que j'aurais été hyper déçue de ne pas l'avoir puisque du coup je commence déjà un peu à me faire spoiler dans l'histoire, etc., parce que pour moi c'est une version que je ne connaissais pas, mais j'ai trouvé le fameux sésame. Je suis trop contente. En plus j'ai réussi à l'avoir à 40 €, donc ce qui est plutôt pas mal en soi, et je crois que c'était le moins cher. Donc voilà, du coup hyper contente. Ça me fait toujours rire par contre la taille de la boîte, alors que la carte dans la Switch elle est de cette taille, mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, j'ai pris Diamant. Pour ceux que ça intéresse, c'est tout simplement parce qu'il y a Caninos dedans et que ça fait partie de mes Pokémon préférés. Voilà. Et qu'apparemment de tout ce que j'avais vu c'était la meilleure version. D'ailleurs il restait plein de perles de partout, mais il restait pas de diamants. Donc je pense que les gens ont aussi bien fait gaffe et regardé quelle était la meilleure version des deux. Même si en soi l'histoire ne change pas, c'est vraiment que les Pokémon à l'intérieur qui peuvent changer. C'est-à-dire qu'il y a certains Pokémon qui sont dans cette version et qui ne sont pas dans l'autre, mais ça ne concerne pas tous les Pokémon. Donc voilà, bref. Moi je suis une vraie fan de Pokémon depuis que je suis toute petite. Avec mon frère on y a joué mais tout le temps. Mon frère les a tous sauf les 2 derniers. Donc voilà, du coup pour une fois j'avais envie de m'en acheter un. Et puis voilà. Et j'ai commencé à jouer cet après-midi. Et comme je connais pas l'histoire, c'est un peu spécial parce que ça change vraiment des toutes premières générations. Parce que ça c'est la 4e si je dis pas de bêtises. C'est pas marqué, mais bon, voilà. Il y a plein de Pokémon du coup que je ne connais pas, notamment les premiers choix. Donc voilà. C'est assez marrant quand même à faire. On découvre du coup plein de choses. J'ai l'impression de découvrir un jeu en fait. Et je trouve ça vraiment trop génial. Donc voilà. Et comme nous étions à la Fnac, alors aujourd'hui à la Fnac Bellecour, il y avait une dédicace de Gilles Le Gardinier et je m'en suis rendu compte au moment où on y était. Sauf qu'on y était en fait un petit peu avant 14h, la dédicace commençait à 14h. Et quand j'ai vu la file d'attente, je me suis dit non, on va pas attendre parce que là mon copain en plus, il pétait un peu un câble, sachant que on avait dit qu'on passait que notre matinée en fait à chercher Pokémon, et à 13h on était toujours à... Enfin 13h même 50, on était toujours à la Fnac. Et je voulais surtout acheter un livre et notamment donc c'est mon premier Charleston que je me suis acheté. Donc voilà, tout simplement parce que la semaine prochaine j'aurai pas le temps d'y aller. Et après ça va être un peu trop tard pour le prendre puisque du coup le mois de décembre aura commencé. Je pense qu'avec tous ces indices vous allez vous douter de quoi je veux parler. Voilà, je me suis acheté petit réveillon entre amis de la team Romcom. Donc c'est mon premier Charleston. Alors je suis juste un peu déçue qu'il n'y ait pas le fameux bandeau avec une couleur et que là ce soit blanc. Mais bon, ça fera très bien dans la bibliothèque. Je préfère d'un côté que les dos des livres soient d'une seule couleur.
Donc voilà, du coup c'est un recueil de nouvelles, donc ils le disent 25 comédies avant Noël, comédies romantiques avant Noël, oui, team rom-com, voilà. Du coup, le résumé est: des toits de Montmartre à un hôtel perdu dans la montagne enneigée de New York à la Bretagne, d'une cellule de garde à vue à un grand magasin de luxe, d'un ascenseur à une cure détox, d'un wagon d'Eurostar à un cabinet de psy. Les héroïnes et héros de ces 25 histoires iront de surprise en surprise et vivront le Noël le moins traditionnel mais le plus mémorable de leur vie. Avec la team Romcom, découvrez un calendrier de l'Avent littéraire et romantique à offrir ou à s'offrir pour des fêtes magiques et féeriques. C'est l'intégrale du coup de Noël de la team Romcom avec une nouvelle inédite. Et donc dans la team Romcom, nous avons les auteurs Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et la plus connue, Marie Vareille. Donc voilà, ils disent qu'ils forment la team Romcom, collectif d'autrices qui porte haut et fort les couleurs de la comédie romantique à la française. Donc voilà. Et le livre était à 12,99 €. Donc voilà, je trouve que pour un pavé comme ça, franchement, ça va. Là où je suis hyper déçue, en fait, il était en réserve, j'ai dû le demander parce qu'il n'y en avait plus dans les rayons. Donc là, il est un petit peu... Alors je sais, je vais chipoter, mais j'aime pas. Il est un petit peu... voilà. Et surtout ici, je sais pas si ça va se voir. Ouais, là, il est un petit peu enfoncé. Et ça, je m'en suis rendu compte trop tard, on était déjà à la caisse. Mais bon, j'allais pas remonter, sachant qu'en plus, il y avait la queue pour Gilles Le Gardinier. Donc voilà. C'est plutôt aéré en plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, ça reste une belle brique, hein, parce que du coup, il fait... Hop. Il fait 636 pages, mais bon, comme une nouvelle, c'est assez rapide à lire, du coup voilà. Et j'ai eu la curieuse surprise, et du coup, en fait, je vais enlever 2 livres de ma wishlist, tout simplement parce que, en fait, ça regroupe les nouvelles de 2 livres qui étaient sortis, donc je crois que c'était 2019 et 2020. Pareil, donc sur le thème de Noël, c'était des romances, des nouvelles aussi. Et il y avait Noël et préjugés et Noël actuali. Et j'ai failli acheter des livres sur Vinted et en fait, du coup, j'ai bien fait de pas les acheter. Et du coup, je suis trop contente parce que j'ai 2 livres en un et qui coûtent moins cher d'ailleurs que prévu. Parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il me coûte 21 € et en fait, quand j'ai vu le prix à la caisse, j'ai fait waouh. J'avais même pas regardé parce que pour moi, c'est un brochet. C'est une brique, enfin bon voilà, je m'attends à le payer au moins 21 ou 24 € et en fait pas du tout, donc je suis trop contente. Donc voilà, c'est mon dernier achat du mois au niveau livresque. J'ai dit que je m'arrêtais là, maintenant on fait les cadeaux de Noël et jusqu'à ce que j'ai terminé les cadeaux de Noël, je n'achèterai pas de livres. Voilà, je pense que de toute façon j'en ai suffisamment. Donc voilà, en tout cas pour tout ça. Ensuite, j'ai avancé pendant qu'on faisait le ménage parce que du coup je me suis mise sur Audible, c'était plus facile d'avancer. Et d'ailleurs j'ai même pas vu passer le temps puisque j'ai écouté du coup l'équivalent de 45 pages et en fait on a fait le ménage en un temps record, ça m'a même hyper étonnée. On a fait vraiment le ménage de fond en comble et tout, mais vraiment le fond à fond. Il n'y a que les vitres qu'on n'a pas fait mais c'est tout. Et puis vu que de toute façon il va pleuvoir la semaine prochaine, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Mais du coup, j'ai écouté, j'ai vachement avancé. Donc j'en suis ici, c'est-à-dire qu'il me reste en gros 40% du livre. C'est pas énorme, hein. J'en suis à la page 240 et au chapitre 18. Et mine de rien, je sais pas si je suis pas en train de changer un petit peu d'avis sur ce livre, tout simplement parce que je commence à être un peu plus à fond dans l'histoire. Voilà, moi le seul truc qui me dérangera toujours, c'est qu'on parle de dragons et qu'on y associe un peu l'histoire. C'est là où au final je dirais que c'est pas un coup de cœur. Par contre, oui, je commence à être un peu plus sensible en tout cas à tout ce qui se passe à l'aventure, à comprendre qui est qui par rapport à qui, etc. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Il y a quand même une petite intrigue, mine de rien, qui m'intéresse aussi. Donc voilà, en tout cas, bien contente de bientôt le finir. Je vais voir si je peux essayer de le terminer demain.
Sinon, au pire des cas, ce sera la semaine prochaine. Et enfin, aujourd'hui, je me suis posée, après Pokémon, j'avais un peu mal au crâne et je me suis dit non, repars pas sur une migraine, ça suffit. Et en fait, du coup, j'ai bu un thé, c'est un peu passé et je me suis mis à lire ce livre. Ce livre, vraiment, je l'adore. Je trouve que c'est un livre qui est plutôt feel good, même s'il se passe pas des trucs feel good, mais je sais pas, l'écriture est tellement top. Ça fait un bien fou en fait de lire ce genre de choses. On suit 3 femmes à 3 âges complètement différents. Et donc il y a Elisa qui est une petite, qui doit avoir du coup, j'aurais dit entre 12 et 14 ans par là. On suit Caroline qui est du coup plus dans la trentaine. Et on suit Nella qui elle pour le coup a passé la quarantaine. Voire même peut-être même la cinquantaine. Donc voilà, c'est des époques complètement différentes, bien évidemment. Il y a 2 temps, un temps passé, un temps présent. Caroline va chercher ce qui s'est passé dans le passé et Nella et Elisa vont vivre leur vie dans le passé en tout cas. Et vraiment, l'intrigue est très sympa. Moi, vraiment, pour le moment, mon personnage préféré reste celui d'Elisa, dans le sens où c'est une jeune fille à l'époque qui découvre pas mal de choses, qui vient de la campagne et qui n'y connaît rien à la vie en elle-même, puisqu'elle a toujours été dans une ferme. Et quand elle a, par exemple, ses règles, elle croit que parce qu'elle a fait quelque chose de très très mal, en fait, c'est ce qu'elle a fait qui lui revient en pleine figure, puisqu'elle croit à la magie, elle croit à pas mal de choses comme ça. Alors que c'est pas question de magie du tout dans ce livre, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment une jeune ado qui est bercée par ses croyances et tout ce qu'on lui en dit. On lui dit que la ville de Londres est magique, du coup elle croit qu'il y a de la magie partout. Voilà, c'est vraiment un regard plutôt adolescent, mais plutôt enfant. Et on lui fait faire des choses qui sont terribles pour une enfant qui réalise en plus, qui commence à comprendre comment se passe la vie et que les actes ont forcément des répercussions, etc. etc. Et c'est ce que je trouve qui est très bien raconté, en tout cas par Sarah Penner, mais surtout, je sais pas, j'arrive vachement à m'attacher à ce personnage et j'arrive d'autant plus à m'attacher à Caroline, puisque du coup on a à peu près le même âge, on vit à peu près les mêmes choses, sauf qu'elle, elle cherche à tomber enceinte, ce qui n'est clairement pas mon cas, mais voilà, je trouve que ces filles, enfin ces femmes sont vraiment, elles ont un truc qui nous touche, on a envie de savoir la suite. La plume de l'auteur, elle se lit, mais c'est tellement facile à lire. Enfin, vraiment, moi j'adore. Donc, je vous ai pas dit, mais du coup, j'ai lu une quarantaine de pages aujourd'hui. C'est pas énorme, mais en soi, j'ai préféré jouer à Pokémon, je l'avoue. C'est pas bien. J'en suis au chapitre 11, page 117. Dans le groupe de lecture, j'ai vu que pas mal de filles l'avaient déjà presque fini. Donc je vais essayer de m'activer un peu plus pour le lire davantage. Et du coup, je pense que demain, je l'aurai un peu plus lu. En tout cas, je vous dirai ça la semaine prochaine, tout simplement. Mais vraiment, j'aime beaucoup parce que si vous cherchez en fait un livre qui est à la fois sur 2 temps, c'est-à-dire que là ça se passe en 1791 et à la fois dans notre temps, enfin au présent en tout cas pour nous, et on voit on va dire qu'on voit les 2 choses complètement différentes et les points de vue différents de ces femmes qui pourtant restent des femmes, donc pour le coup elles pourraient avoir les mêmes ressentis, elles pourraient, mais non. Voilà, il y a tellement de choses qui diffèrent parce que les époques ne sont pas les mêmes, parce que les convenances ne sont pas les mêmes et parce que forcément on a évolué aussi la société. Mine de rien, c'est quelque chose qui est hyper hyper intéressant. Moi j'aime beaucoup, vraiment vraiment j'aime beaucoup et du coup j'ai hâte de connaître la suite. Je pensais l'avoir terminé en tout cas pour ce week-end et vraiment j'ai pas eu le temps de le lire cette semaine et voilà, je m'en veux un peu parce que j'aimerais vraiment, enfin en fait quand on l'a en ouvert, tout à l'heure je m'étais mis un réveil pour pouvoir éviter
de ne faire que lire et il fallait que j'aille repasser les draps, parce qu'on changeait nos draps. Et du coup, je m'étais dit, bon voilà, tu te mets un réveil parce que sinon tu vas jamais t'arrêter. Et comme mon chéri il était en train de jouer à la PlayStation, bah forcément, je me suis dit, oh bah j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et en fait, je m'étais dit, à 18h45, tu t'arrêtes. En fait, je me suis arrêtée un quart d'heure après. Euh, voilà, enfin, je m'étais dit, oh, je vais finir le chapitre, et en fait, il y en a eu deux autres. Bref, au bout d'un moment, quand mon chéri m'a dit, je vais aller faire les crêpes, je me suis dit, oulala, je vais aller repasser. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup, on a du mal à s'arrêter. C'est vraiment une histoire qui est super intéressante et qui nous montre qu'en fait, bah, on a vachement évolué. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'à la fois, la place de la femme, elle a évolué, mais elle reste encore à faire évoluer. Mais en même temps, elle était déjà assez évoluée par rapport à d'autres époques. Donc voilà, il y a ce jeu un petit peu comme ça. En tout cas, le roman est hyper touchant, on s'attache très très vite au personnage. Et puis voilà, enfin tout simplement. Je sais pas si ce sera un coup de cœur, mais en tout cas j'ai du mal à l'arrêter quand je lis. Et c'est vrai que je peux que le recommander celui-là parce que c'est vraiment intéressant et en tout cas moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Sur ce, eh bien c'est tout. Moi là de toute façon je vais aller me doucher et puis je vais pas tarder à aller me coucher. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain vlog.